C'est l'heure de la chronique de Michel Morin, chers amis. On s'en va le retrouver au bout du fil dans sa municipalité de Austin. Monsieur Morin, comment allez-vous cette semaine? Je vais très bien, mais je prends note que l'hiver n'est pas terminé. En effet, quelle bonne journée. Moi, j'ai fait mon changement de pneus aujourd'hui, imaginez-vous donc. Je suis très mal avisé, mais mon rendez-vous était pris. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais prendre mon mal en patience et être très, très prudent et rester chez moi cette semaine. Mais vous avez tout à fait raison. C'est pas parce que la date du printemps qui est dépassée. On est encore dans les relents de l'hiver. Bon, mais là, M. Morin, on a beaucoup de sujets cette semaine. Commençons tout de suite, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, vous allez nous parler du train électrique, une suite sur votre dossier du train électrique et de la caisse de dépôt. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier, M. Morin? Une requête, mon cher. Une requête de citoyens de la région de Montréal contre le train électrique. Et la prise, c'est que les audiences du BAP se sont déroulées sans que tous les documents relativement à l'achalandage, relativement aux paramètres financiers, relativement aux hausses de tarifs, sans que tous ces documents-là aient été déposés. Alors, la requête qui a été déposée ce matin au Palais de justice de Montréal veut qu'on rende public l'accord entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt, sa filiale, qui gère le train électrique, parce que dans cette entente-là, le gouvernement québécois a carrément abdiqué ses responsabilités. C'est la Caisse, figurez-vous, qui va déterminer vos tarifs au cours des 20, 30, 40 prochaines années. Pas seulement pour ceux qui vont emprunter le train électrique, mais pour l'ensemble des réseaux de transport en commun dans la région de Montréal. Or, la Caisse n'a pas produit ces chiffres-là. Vous vous souviendrez, mon cher Daniel, que moi-même, j'avais présenté un mémoire au BAP en septembre dernier où je m'interrogeais en disant, écoutez, quel genre de rendement vous allez obtenir? Et la Caisse avait suggéré un rendement de 10 à 11 Ben, 10 à 11 c'est beaucoup dans le contexte actuel des marchés financiers. Absolument. Le gouvernement du Québec, ce fameux 3 milliards de la Caisse, il pourrait très bien l'emprunter sur les marchés financiers à moins de 3 Alors, la différence entre 11 et 3 entre 11 et 3 c'est 240 millions par année. Par année. 240 millions par année. Sur 10 ans. C'est énorme. Sur 10 ans, c'est 2 milliards 400 millions qui vont être filés ou pas aux usagers du transport en commun. Alors, la requête qui a été déposée ce matin dit, écoutez, il nous faut les paramètres financiers, il nous faut les études d'achalandage, vous n'avez pas fait vos devoirs au niveau de l'environnement, on se souviendra que les responsables, enfin, les fonctionnaires du ministère de M. Hurtel avaient dit, la Caisse ne dépose pas tous les documents qu'il faut. Nous vous conseillons, Monsieur le ministre de l'Environnement, de ne pas aller de l'avant devant le BAP avec ce projet-là. Ils n'ont pas déposé tous les documents. Et c'est ce que allègue justement la requête d'aujourd'hui. Tous les documents n'ont pas été déposés. Monsieur Hurtel voulait, comme le premier ministre Couillard, agir comme une espèce de rouleau compresseur. Oui, on y va. Quoi qu'il arrive, on y va. Un projet de 6 milliards, M. Marcotte. Projet de 6 milliards qui, maintenant, s'en va beaucoup plus vers 7 milliards. Et ce qui engage l'avenir du transport en commun dans toute la grande région de Montréal. C'est pas petit, c'est énorme. C'est le plus gros projet depuis 50 ans. C'est là où nous en sommes. Et la requête dit, le processus de consultation, vous savez, quand on fait des consultations publiques, quand on invite les gens à se prononcer, à dire des choses, à étudier des choses, ben, il faut que ce soit fait sérieusement. Il faut qu'on dépose les études pour ensuite permettre au commissaire du BAP, permettre à l'ensemble du public de se faire une tête. Mais là, on n'avait pas ces documents essentiels. Et c'est ce que dit la requête. Donc, la requête dit, écoutez, non seulement
non seulement il faut dévoiler l'entente secrète, l'omerta pour ainsi dire, entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt, mais il faut reprendre complètement le processus de consultation publique. Wow. Vous vous souviendrez quand l'Assemblée nationale, les trois partis ont demandé une commission parlementaire pour dire, écoutez, avant qu'on aille en appel d'offres, est-ce qu'on peut savoir des choses importantes comme le taux de rendement de la Caisse, et l'effet sur les tarifs, non seulement sur 1 an, mais sur 5 ans, sur 10 ans, sur 30 ans, on a le projet devant nous. Est-ce qu'on peut savoir ça? Mais le gouvernement Couillard a refusé aux 3 partis d'opposition. Incroyable. Et depuis ce temps-là, les partis d'opposition n'ont pas déchiré, pour ainsi dire, leur chemise devant l'opinion publique. À ma connaissance, il n'y a que Mme Manon Massé de Québec solidaire qui, elle, dit, écoutez, là, faut étudier ça. On veut du transport en commun. Est-ce que je peux vous rappeler que ce projet-là ne concerne pas l'Est de Montréal, ne concerne pas Laval, et brise tous les circuits qui étaient en cours. Les gens de Mascouche, par exemple, de Repentigny avec le nouveau train de l'Est, ça sera plus la même chose, là. Ils vont devoir s'arrêter, prendre le train et ensuite traverser le tunnel sous le Mont-Royal pour arriver à la gare centrale, ce qu'ils faisaient directement d'un seul coup avec le train, avec les installations ordinaires actuelles. Les gens de Brossard se rendaient à la ville avec leur bus directement au centre-ville. Maintenant, ils vont devoir s'arrêter à une station du REM. Ça va leur prendre plus de temps. C'est bien beau de se promener sur un petit train électrique, mais si ça leur prend 20 minutes de plus, les gens de Laval, qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans? Ils sont les députés libéraux pour dire, écoutez, nous, on gagne rien, puis on va payer pour. Parce que c'est ça aussi. Ce train-là va facturer à tout le monde, à toutes les régies de transport de la région. Et où sont les députés de la CAQ? L'ensemble des régions du périmètre urbain de la ville de Montréal va être affecté. Tous les transports en commun vont être affectés. Tous les transports vont être sollicités par une hausse de tarifs. On parle pas de ça. C'est le plus gros projet depuis 50 ans. C'est ça. Alors, c'est 6 milliards. Pardon? C'est 7 milliards, puis les gens en parlent même pas. C'est incroyable, M. Morin. Franchement. C'est toujours compliqué. Ça a pris d'ailleurs pas mal de temps avant que les journalistes allument sur ce projet-là. Là, on a eu des bons papiers, notamment dans le journal La Presse, mais ça a pris du temps avant qu'on se fasse une tête. Et évidemment, quand le rapport du BAP a été rendu public au mois de janvier dernier, là, c'était une surprise pour beaucoup de monde, parce qu'on n'en avait pas parlé. Parce que quand ça avait été annoncé, c'est extraordinaire. Moi, ce que j'ai dit quand j'ai présenté mon mémoire, j'ai dit, écoutez, la caisse va faire un argent fou avec ce train-là. C'est pas la caisse qui nous permet de mettre en marche ce petit train électrique. Ils vont faire un argent fou. Ils ont toutes les as dans leurs mains pour déterminer les tarifs. Québec leur a donné carte blanche. C'est exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est normal quand des services de transport en public sont hautement subventionnés? C'est la même chose à travers le monde. Est-ce que c'est normal qu'on donne? Parce qu'ici, il faut bien comprendre que la Caisse, c'est comme un investisseur privé. C'est comme une multinationale qui va s'occuper du transport en commun pour les 30 ou 40 prochaines années. C'est ça, on est devant ça. Et maintenant, on voit que ça s'improvise. C'est ça qui est encore plus grave. Écoutez, sur un simple coup de gueule, l'automne dernier, on annonce 3 nouvelles stations. Wow! 3 nouvelles stations, 400 millions plus tard. C'est incroyable. Il y a une semaine. Pardon? C'est incroyable, 3 stations plus tard. Il y a une semaine, M. Massicotte, on annonce 40 nouvelles voitures. Il y en avait 200 prévues, il va en avoir 240. Mais 40 nouvelles voitures, ça fait 20% de plus.
Écoutez, c'est cette même caisse de dépôt qui est en train de nous faire la cimenterie polluante de Port-Daniel en Gaspésie, dont les coûts ont augmenté de 40 Souvenez-vous de tous les projets de transport en commun, M. Massicotte. Ah, ben oui. Le métro de Laval, le train de l'Est vers Mascouche. Des dépassements de coûts à n'en plus. Oui, des dépassements de coûts. 3 ou 4 fois ce qui avait été prévu. Oui. La Gaspésie, en Gaspésie, il y a même plus d'usines sur place. Le terrain a été nivelé. Ben oui. Il est nu complètement, mais il y a 400 millions qui se sont perdus. Écoutez, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir un peu plus? Est-ce qu'il ne faut pas examiner tous les documents? Quand je vois le Conseil du patronat, quand je vois l'Institut économique de Montréal, quand je vois les chambres de commerce qui disent il faut y aller, eux-mêmes n'ont pas eu le courage d'aller devant le BAP et de dire on veut y aller pour telle ou telle raison. Voici nos chiffres. Ils n'ont même pas fait ça. Eux autres, ils se prêtent pas à l'exercice démocratique. Non. Ils sont au-dessus de tout ça. Il faut y aller tout de suite. Écoutez, avec tous les échecs que je viens de vous mentionner, est-ce qu'il ne faudrait pas le temps qu'on s'y arrête? Absolument. Et c'est ça qui est devant nous, la requête qui est devant nous, parce que le processus a été, et je pèse mes mots, c'est dans la requête, a été vicié. Exactement. Alors voilà. Bon, mais là, vous savez, vous dites absolument la vérité, c'est que présentement, la Caisse de dépôt a le chèque en blanc et on a l'impression que le buffet est ouvert. Vous le dites, là, d'un jour au lendemain, ça change complètement. Un changement dans les paramètres du projet nous amène à un dépassement de 20% supplémentaire. C'est incroyable, Monsieur Morin. Et là, ça prend des citoyens avec la coalition Climat Montréal qui est derrière ça pour faire cette requête-là. Est-ce que vous sentez que le gouvernement Couillard, cette fois-ci, va le prendre au sérieux? Il faudrait que les partis politiques suivent l'action citoyenne à ce moment-là pour faire de la pression, pour essayer de faire revirer la décision, là, pour qu'on retourne. Parce que jusqu'ici, ils ont été bien timides. Très. Et je le répète, où sont les maires dans cette histoire-là? C'est vrai. C'est leur propre usagers. Monsieur Todère est prêt, à l'évidence, à sacrifier les usagers du transport en commun de l'Est de Montréal qui vont payer avec la caisse de dépôt pour les caisses de retraite des fonctionnaires. Vous trouvez ça normal, vous? Ah non. Alors, la caisse de dépôt a un placement extraordinaire, sans risque. C'est eux qui déterminent les tarifs. Ils vont faire un argent fou avec ça. Sur le dos des Québécois. Et c'est les usagers du transport en commun qui vont payer. Mais en plus, il va y avoir une facture pour les municipalités. En plus. Une facture. Il devrait se lever quelque part. Où est le maire de Laval? Où sont les maires des banlieues? Où sont les maires du train des Deux-Montagnes? Où on n'est vraiment pas certain que le service va être amélioré, même si on va changer tout le circuit électrique, ça va coûter 400 millions, monsieur Massicotte. 400 millions! Vous vous rendez compte? 400 millions, c'est un effet direct sur vos tarifs d'électricité qui vont augmenter au cours de la période de 4 rien que 4 Ben oui. Juste pour le train électrique. Juste pour ça, pour ce simple projet-là. Incroyable quand même, là.